Je suis aussi prêt à coopérer et à me calmer, mais j'ai besoin que Rubio me jure qu'il ne s'en prendra plus à Paz, ni à aucun membre de la famille Roblé. Paz Roblé? Tu la connais? Ouais, c'est mon ex, on a été mariés. Est-ce que Paz est la mère de ta fille? Toutes ces années, j'ai payé très cher le fait d'avoir vendu ma fille à Monsieur Mauro. Ils m'ont même mis en prison. Et Pasita m'a envoyé balader. Si tu ne veux pas finir comme ton ami, tu vas oublier tout ce qui a été dit et tout ce qui s'est passé ici. J'ai déjà dit à Bosco que la seule relation qui existe entre vous et moi est strictement professionnelle. Il doit donc s'excuser. On peut en rester là, monsieur. Laissez-le tranquille, ce n'est pas nécessaire. Vraiment. Tu mets trop de pression sur mon petit-fils. S'il ne veut pas s'excuser, c'est qu'il doit avoir ses raisons. C'est une affaire entre mon fils et moi. Je vais vous demander de ne pas vous en mêler. On t'attend, Bosco. Bosco! Je suis désolé si je t'ai offensé. T'es heureux, papa? Bosco! 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 Calmez-vous toutes les deux maintenant. Vous m'avez agressé en premier, madame. Je ne suis pas une femme riche, mais je sais comment respecter les gens. Ah oui, tu en es sûr. C'est toi qui veux voler mon mari. De quel mari parles-tu, Philippa? Toi et moi, on est officiellement divorcés, alors n'invente rien. Arrête, tais-toi. Pourquoi tu sors avec cette chose? Regardez-vous un peu dans un miroir avant de parler de moi. Et je ne suis pas une chose. Je suis une femme et très honorable en plus. Quoi? Une femme? Oh, s'il te plaît, ne sois pas ridicule. Tu te prends pour une femme avec ses extensions, s'il te plaît. Ce que je vais t'offrir, c'est une extinction de nez. Vieille femme! Ah, tu t'en dis pas! Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous toutes les deux. Maintenant. Vous êtes dans mon bureau, je vous rappelle. Ne faites pas de bruit. Bon sang! Bosco! Bosco! Monsieur, s'il vous plaît, ne vous mettez pas dans l'embarras avec votre fils à cause de moi. Je suis désolé, mais il ne s'agit pas de vous, Paz. Je dois apprendre à mon fils qu'il ne peut pas passer sa vie à s'attirer des ennuis. Ça n'apporte rien de bon. Oui, mais attendez, essayez de comprendre, s'il vous plaît. Ah, attendez. Il traverse une phase difficile en ce moment. Il a de mauvaises notes à l'école et ils vous ont mis en prison. Imaginez ce que ressent votre fils. Vous êtes incroyable. Après tout ce que mon fils vous a fait subir, vous continuez à le défendre. La vie m'a appris à mes dépens qu'avant de juger quelqu'un, il faut se mettre à sa place. Et la vie nous a réunis. Vous êtes une femme unique, Paz. Et je suis sûr que nous avons beaucoup à apprendre de vous. J'en peux plus. Attends, Luna, je sais que tu peux le faire. T'es mon amie, t'es la plus forte. Il fait chaud, hein? Le soleil tape fort aujourd'hui. Ça suffit, Gorilla. Laisse-nous partir. Tais-toi, traître! Tu voulais de l'eau, hein? Bah tiens. Je me sens mal. Très mal. Tu es très importante ici. Et avec toi, je vais me remplir les poches. Donc je veux que tu te comportes bien, ok? Laissez partir mes amis. Tu es avec moi ou contre moi? Tu vas me le payer, imbécile. Regarde dans quel pétrin tu m'as mis. T'es vraiment bête. Je suis ici à cause de toi. Écoutez, madame, je sais pas si vous savez à qui vous avez affaire, mais personne ne s'en prend à moi. Ne bouge pas. Je sais exactement qui tu es, tu comprends? Tu es Rubio Regente, tu travailles avec des prêteurs sur gage. Alors vous savez très bien que je ne suis pas seul. Il y a des gens qui me soutiennent. Eh bien, tu as deux options. Soit je suis ta nouvelle patronne, soit je te descends tout de suite. Fais ton choix. D'accord. J'en suis aussi, mais... J'ai déjà dit à Monsieur Mauro qu'il n'avait pas donné un sou pour la fille. C'est bon, arrête. Arrête de pleurnicher, je vais te payer, je vais te donner une avance. Mais d'après ce que je vois, ça va te filer entre les doigts en payant ce type. Paz Roblé ne doit jamais savoir qui a gardé sa fille. Bien que, si ta femme, je veux dire ex-femme, découvre que tu nous as vendu ta fille, peut-être qu'elle te tuera de ses propres mains. Si vous voulez de l'argent, vous allez devoir gérer une affaire que je détiens. Nandi,
m'aide à organiser la fête pour mes enfants. Non, je m'imagine déjà le bazar que cette femme va mettre. Tu me respectes, d'accord? Ah, tais-toi, pourquoi je vais te respecter? Je suis une femme conservatrice, cultivée et raffinée. Raffiné? Il y a quelques minutes, tu voulais te battre avec moi, je te rappelle. Philippa, si tu veux continuer à négocier ta pension, tu vas me laisser faire la fête et nous laisser tranquilles. Écoute Kenzo, fais ce que tu veux. Mais tu dois savoir que je surveillerai tout ce que tu fais. Et je t'interdis formellement de laisser celle-là s'approcher de mes enfants. C'est bien compris? Bosco, je pensais qu'on avait mis les choses au clair. On doit rester une famille soudée. Bosco, je sais que l'anniversaire de la mort de maman nous rend tous très tristes, mais regarde-toi, t'es super tendu. J'ai besoin que tu me dises ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as? Depuis qu'ils t'ont mis en prison, je suis vraiment en colère. T'es plus intéressé à faire plaisir à la cuisinière qu'à clarifier ce qui est arrivé à maman. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Il ne se passe pas un jour sans que je cherche des réponses. Je te crois pas. T'as l'air super détendu. Détendu? J'ai visité la morgue. J'ai examiné l'autopsie et j'ai vu les vidéos de sécurité de l'hôtel. Et la seule chose qui a été trouvée, c'est que l'insuline qu'utilisait ta mère n'était pas la sienne. J'ai déposé des plaintes pour corruption. J'ai fait pression sur la police. J'ai déposé plainte pour homicide. Et l'enquête reste exactement au même point. Alors tu dois trouver la vérité. Je sais pas. Utilise ton argent, ton pouvoir, peu importe, mais fais quelque chose. Tu sais ce qui est frustrant, Bosco? Que la justice nous ferme toutes les portes. Aujourd'hui encore, on ne sait pas ce qui est arrivé à ta mère. Papa, calme-toi, s'il te plaît. Alors pourquoi il te reproche de l'avoir tué? Bosco, ça suffit. C'est à cause de cette fausse vidéo dans laquelle soi-disant maman l'accuse, d'accord? Alors si c'est faux, prouve-le. Ça doit pas être si difficile. Écoute, Bosco, cette vidéo est en cours d'analyse. Et ils n'ont absolument rien trouvé. Ah oui? Il existe des applications qui suppriment tous les filtres. Non, c'est pas du tout une affaire pour les débutants. La vidéo est cryptée. Et les vidéos ont été envoyées depuis le dark web. Il n'y a aucun moyen de les retrouver. Attends un peu. Il y en a d'autres? Oui, il y en a. Il y a une vidéo où, soi-disant, Bérénice accuse ta grand-mère d'être responsable de son suicide. Quelqu'un utilise l'identité de ta mère pour nous torturer. Qui donc, papa? Qui peut nous détester à ce point pour jouer avec nous de cette façon, enfin? Je sais pas, mon fils, je sais pas. Et j'ai pas partagé avec toi ce que j'ai découvert parce que je ne veux pas que tu souffres. Nous souffrons déjà, papa. Je sais, ma fille. Mais mon devoir en tant que parent est de vous épargner. J'ai besoin que vous viviez et que vous profitiez de votre jeunesse. On doit découvrir qui a fait ça. Et si on peut t'aider, n'hésite pas. Je t'assure que lorsque j'aurai trouvé le coupable qui a causé à cette famille toute cette souffrance, eh bien, je te le ferai savoir. Je te donne ma parole. C'est un méga sandwich pour que tu puisses grandir en bonne santé. Passe, j'espère que tu pourras bientôt retrouver ta petite fille pour que tu puisses lui préparer des tas de sandwichs super puissants. Mon garçon, comme tu es mignon. J'espère de tout cœur que Dieu t'entende. Passe. Oui? Occupe-toi de la cuisine et évite cette proximité avec mes petits-enfants. Oui, madame. Eder, mon amour, tu t'es brossé les dents? Non. Alors qu'est-ce que tu attends? Va te brosser les dents, vas-y. Je ne veux pas qu'elles deviennent jaunes comme celles d'un paysan. Allez, dépêche-toi. Ça ne fait même pas une semaine que tu es ici et tu as déjà mis mon petit-fils mal à l'aise. Pardon, madame, je n'avais pas l'intention de le mettre mal à l'aise. Quand je te parle, passe. Quoi? Voilà. Quand je te parle, tu me regardes dans les yeux. Ça m'agace au plus haut point quand les domestiques pensent qu'ils font partie de la famille. Vous avez raison, madame. Ça ne fait qu'une semaine que je suis ici. Il est impossible que je fasse déjà partie de cette famille. Je n'aime pas le ton que tu prends. Sincèrement, je pense que tu ne vas pas réussir à finir la semaine d'essai. Non, madame, je peux y arriver, croyez-moi. Je sais comment me battre pour mon travail, contrairement à d'autres personnes à qui tout a été offert sur un plateau d'argent. Tu es insolente et rancunière. Non, madame. Vous savez, j'ai de la dignité. Et oui, je suis votre employé, mais pas votre esclave. Les gens doivent être traités avec respect, c'est une question d'éducation. Je sens comme une odeur, un assaisonnement très fort, du sel. Oui, ça sent le sel. C'est étrange, madame, mais je n'en ai pas mis. Tu n'en as pas mis? Non. Nettoie tout ça.
et réalise la recette selon les instructions. J'ai failli l'envoyer balader. Mais c'est ton ex la fautive. Imagine un peu si on s'était embrassé devant elle. Je préfère même pas penser à ce qu'elle nous aurait fait. Pardonne-moi, Nandi. Rien de tout cela n'aurait dû se produire. Philippa n'a jamais été agressive ni despotique. T'en fais pas pour ça. Les gens changent. De toute façon, ça ne se reproduira plus parce que tu as déjà bien précisé et confirmé que toi et moi n'étions que des amis et rien de plus. Bien. Et en parlant de ça, je dois te faire une confession. J'adore quand tu te confesses à moi. Allez, crache le morceau, mon vieux. Oui, mais ça me rend un peu nerveux. Eh bien, ce qui se passe, c'est que... tu es ma première véritable amie. Et je me sens très à l'aise avec toi. Et nous sommes deux. Parce que moi aussi, je me sens très à l'aise quand je suis avec toi. Allez, je garde un œil sur vous. Alors à partir de maintenant, je veux que vous oubliez toutes vos disputes parce que vous allez devoir travailler ensemble. C'est clair? Je dois répondre. Allô? Ah, tu me réponds enfin. Je pensais déjà que tu m'avais oublié, moi. Arrête de dire des bêtises. J'ai besoin que tu me remettes Samara immédiatement. Pas d'avance, pas de marchandises. Je veux mon argent. Et des billets, d'accord? Pas de monnaie. Je lui ai déjà dit, madame. On fait quoi? Si tu leur parles, fais-le en mon nom. Gala! Bosco! Eder! Les enfants, dépêchez-vous, nous allons être en retard pour l'école! Dépêchez-vous, s'il vous plaît! Passe. Oui? Ce qui s'est passé avec la casserole, c'était un accident ou c'est ma belle-mère qui est responsable? Non, c'était un accident, monsieur. Je veux pas qu'il y ait de dispute dans cette maison. Désolé, j'ai reçu un message de Kenzo. Paz, merci pour tout. Merci, Paz. Voilà vos déjeuners, j'espère que vous allez aimer. Kenzo voudrait disposer du jardin de la maison. Il veut organiser une soirée de bienvenue pour ses enfants. Vous en pensez quoi? J'arrive pas à croire que Géro est au Mexique. J'ai hâte de le voir, s'il te plaît, dis oui. Ça se voit pas du tout que tu l'aimes, hein? Sandro et moi, on pourra jouer avec mon nouveau circuit de Je course. pense qu'une petite fête nous ferait du bien. Ça nous remonterait le moral, hein? S'il te plaît, s'il te plaît. Très bien. Kenzo, j'ai l'autorisation. Le jardin est à toi. Tu peux en profiter avec tes enfants. Merci, papa. Je t'en prie. Passe. Je sais que c'est inattendu et à la dernière minute, mais vous pouvez cuisiner pour les invités quelque chose de simple. Il n'y a aucun problème, monsieur Esteban. Je vais préparer des tacos de poche à s'en lécher les doigts, vous Très bien, verrez. restez Les simple. tacos de poche sont pas cool, non? Ah, évidemment. Gala, tu ne manges jamais de tacos avec tes amis en sortant du club? Bien sûr que vous en mangez pour faire descendre l'alcool qu'il y a dans la sauce, ne faites pas les innocents. Non, j'ai pas dit ça, monsieur. Oui, pas d'alcool, s'il vous plaît. Uniquement de l'eau et des jus. Compris et noté. S'il vous plaît. Pas d'alcool. Très bien, allons-y. Allons les enfants, c'est parti. Allez, allez, on va être en retard. Bonne journée. À plus tard, passe. Oui, faites en sorte que tout fonctionne. Géro est très cool. Oui, très bien. Gala. Je vais m'en occuper. Gala. Géro est Gala. entre de Allez, bonnes Gala. mains, son cœur ne va battre Allons-y, plus s'il que te plaît. pour toi. Merci, Ma chérie, Paz. on va T'es être la en retard meilleure. à la Merci fin. pour tout. J'arrive. De rien. Au revoir. À plus tard. Passe une bonne Allez, journée. les enfants, allons-y. Allez, allez, Oui. allez, allez. On va être en retard, vite. Esteban, les journalistes continuent d'insister sur le fait que tu n'as pas fait la conférence de presse. Oui, parce que je veux d'abord avoir les informations sur l'origine de ces fausses vidéos. Il est clair que la vidéo a été trafiquée, Kenzo. Ouais, il y a déjà un spécialiste qui enquête, ne t'inquiète pas. Dis-lui de visiter les forums du Dark Web. Demande-lui d'analyser s'il y a du trafic ou des mentions de cette vidéo. Si nous arrivons à trouver la source, nous trouverons le responsable. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air préoccupé. Philippa est devenue un cauchemar. Elle met la pression pour l'argent, pour la pension. Et maintenant, elle veut m'éloigner des enfants. Tu sais que mes enfants sont la chose la plus importante. Je ne peux pas vivre sans eux. Je te comprends, oui. Mes enfants sont aussi ce que j'ai de plus précieux. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Waouh!
diable. Nandi, tais-toi, on n'est plus dans le quartier. Chut, tu peux pas crier. Merci, je m'en occupe. Ne fais pas de bruit. Madame Elvira va t'entendre et aujourd'hui elle est très en colère contre moi. Elle s'est très mal comportée. Elle a jeté la casserole de légumes sur mes pieds. T'imagines ça? Quoi, sérieusement? Cette sorcière est vraiment horrible. Oui, je sais. Et le bel Esteban sait que je suis ici ou je suis une clandestine? Ah non, c'est lui qui m'a dit que tu venais me voir, donc tout est en ordre. Allez, on se met au travail. Oh non, j'y crois pas. Quoi? Oh, cette maison est incroyable. Elle ressemble à celle des riches dans les feuilletons. C'est super. Nandi, s'il te plaît, il y a une soirée à organiser. Allez, on doit y aller. Oh, calme-toi, t'es nerveuse. Après tout, on n'aura pas grand-chose à faire parce que les Roblés vont ramener tout ce qu'il faut pour organiser la fête. Oui, mais quand même, on doit leur faire bonne impression. Allons-y. Oh, tu t'imagines vivre dans un endroit aussi beau et je commence déjà à m'y habituer. Oh, c'est une belle maison pour vivre avec ma grand-mère. Oui. Merci. Je vais passer un coup de fil dehors. On doit se mettre au travail, allez. Que faites-vous ici, Passe? Je travaille ici en tant que cuisinière. Je m'attendais pas à vous rencontrer ici. Les riches naissent, grandissent, se reproduisent et se rassemblent. Et moi qui ai à peine de quoi m'acheter des tongs. Je suis venue ici pour voir Madame Elvira. Ah, installez-vous dans le salon, je vous apporte de l'eau citronnée. Allez-y, je vous en prie. Aide-moi à préparer l'eau, s'il te plaît, Oui. d'accord? Désolée. Avez-vous des nouvelles de votre fille? Malheureusement, toujours pas. Non, je crois que vous vous êtes trompée. Non, madame, j'ai vraiment vu votre fille de mes propres yeux. Elle s'appelle Samara, c'est ça? Oui. Oui, mon mari a choisi ce nom parce qu'il signifie « celle qui est protégée par Dieu ». Écoutez, je suis sûre que Dieu la protège et qu'il va vous la rendre très bientôt. Merci. Excusez-moi. Elle m'a parlé de Samara. Eh, Passe. Cette femme est peut-être chic, mais elle est un peu bizarre, non? Je suis mal à l'aise. Elle dégage de mauvaises ondes. Ouais, Reviens tout de suite. les fournisseurs sont arrivés. Tirvi, s'il te plaît. Apporte ce verre d'eau à la dame du salon et dis à Madame Elvira qu'elle a de la visite. D'accord. Nandi et moi, nous allons recevoir les fournisseurs. Merci. Excusez-moi. Merci. Je vais leur dire qu'on arrive. On y va. Est-ce que t'as pensé à ma thune? Non, écoute-moi maintenant, écoute-moi. Je veux parler à Samara. Non, écoute-moi, sinon tu ne verras pas un seul centime. Tout ce que tu vas dire, c'est bonjour et rien d'autre. Bonjour. Samara, c'est moi, ton oncle Mauro. Oups! Le temps est écoulé. On se voit là où je t'ai dit. Et ramène le cash. Hé, attends! Abdul, j'ai besoin que tu localises le numéro avec lequel j'étais en communication. Non, maintenant, c'est important. On doit aller chercher Samara. Et s'en débarrasser.